Depuis le début de la pandémie, les actes racistes envers les Asiatiques se sont multipliés. La marche du 21 mars dernier à Montréal pour dénoncer le racisme anti-asiatique a rassemblé des milliers de personnes. La région de Vaudreuil-Soulanges ne fait pas exception. C'est sur la télé a recueilli le témoignage d'une jeune résidente d'origine chinoise. Il faut dire que le racisme était déjà là au début, depuis très longtemps, mais le fait que la pandémie soit arrivée, ça a amplifié le mouvement anti-asiatique. Puis on en parle beaucoup dans les médias depuis les événements qui ont suivi le racisme et tout ça. Donc, je pense que oui, j'ai été victime de certaines agressions. Oui, ça a augmenté depuis la pandémie. Et puis, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu as vécu? Quels ont été les actes? J'ai senti des regards, des fois. On peut pas dire que c'est des regards racistes, mais on peut dire que c'est des regards peut-être face à la différence, face aux étrangers. Je suis pas la seule. Dans ma communauté aussi d'amis asiatiques qui vivent à Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges, ont vécu aussi des regards ou des attitudes d'autres personnes qui pouvaient être en lien avec le racisme anti-asiatique. Donc, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, tu as travaillé dans certains milieux où tu as vécu des actes aussi de racisme. Oui, dans le fond, j'ai travaillé dans des endroits culturels où est-ce que j'expliquais l'histoire du Québec, une partie de l'histoire du Québec. Et je crois que ça choquait certains que ce ne soit pas une Québécoise physiquement qui explique l'histoire du Québec, que ce soit une Asiatique ou une autre culture visible. Je crois que ça pouvait choquer certains. Est-ce que tu te souviens de certains commentaires? Des fois, c'était des commentaires comme il y avait un endroit où est-ce qu'il y avait un conte. Et des fois, ils me demandaient, toi, est-ce qu'il y a des légendes ou des contes asiatiques dans ta culture? Tu sais, c'est vraiment par innocence. Je crois pas que c'était méchant, mais c'était des petits commentaires blessants comme ça qui pouvaient venir me chercher un peu parce que moi, il faut savoir que je suis d'origine québécoise, dans le sens que j'ai été adoptée. Donc, pour moi, je m'identifie à la culture québécoise plus qu'à la culture asiatique. Donc, les gens, on dirait quand ils viennent sur les lieux culturels et que je suis responsable, ils vont tout de suite penser que je suis d'origine asiatique et que j'ai la culture asiatique dans le fond, que j'ai grandi dans un milieu avec la culture asiatique, mais ce n'est pas le cas. Donc moi, je pense que les gens ne devraient pas assumer dès qu'ils voient quelqu'un la culture à laquelle ils sont associés. Oui, j'ai eu des insultes comme chin-tok. J'ai aussi des gestes, des yeux bridés, souvent. Puis, il y a aussi sur les applications de rencontre, lorsqu'un gars vient communiquer avec moi en premier, des fois, il va me demander « Aimes-tu les sushis? » Ça va être la première question qu'il me pose. Puis, des fois, ça va être « J'ai un fétiche pour les Asiatiques. » Puis, il va me demander si j'ai envie de continuer de parler avec lui à cause de ça. Puis, il y a aussi, surtout, quand on se fait regarder ou dire des mots comme konnichiwa sur des tons moqueurs. Et on rappelle que d'ailleurs, konnichiwa, c'est japonais. Tu es quand même originaire de la Chine. Donc les gens mélangent les cultures asiatiques souvent, puis ils vont pas respecter la personne en tant que telle. Au cours de l'année 2020-2021, le racisme anti-asiatique a augmenté, a été plus médiatisé aussi. Donc je suis contente qu'on en parle enfin, je suis contente qu'on en parle enfin, parce que longtemps, les Asiatiques ont été dans le silence par rapport au racisme. Souvent, dans la culture asiatique, qu'est-ce que j'ai entendu dire par des entrevues puis des amis proches, que leurs parents, auparavant, se taisaient et ne se mêlaient pas de tout ça. Ils aimaient mieux rester dans leur coin puis subir le racisme. Et la génération de mon âge ont commencé à en parler plus et avec les réseaux sociaux, on voit aussi qu'il y a des mouvements. Il y a eu la marche, notamment à Montréal et ailleurs dans le monde aussi, pour le racisme anti-asiatique, ce que j'ai trouvé très bien, pour démontrer qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a vraiment un mouvement pour contrer le racisme anti-asiatique. Il y a une autre théorie conspiratoire concernant la Chine et le fait que c'est à la Chine qui ont fabriqué cette virus dans un laboratoire à quelque part. Je dis non, c'est pas vrai. En effet, les États-Unis, tu sais, les agences d'intelligence aux États-Unis et plusieurs d'autres pays ont montré clairement, puis ont dit publiquement que c'est pas vrai.
parce qu'il y avait des cas de violence. Okay? Il y a les membres de notre communauté d'origine chinoise. Les gens sont fâchés contre eux grâce à ces théories conspiratoires.